Et voilà, c'était notre dernière nuit dans le van. Hein? Ça y est. C'est passé très très vite comme toutes les vacances. Hein. D'accord que ce matin, on a dormi plus que d'habitude. Ouais, ce matin, dis donc, il nous a fait une belle nuit là. Il s'est couché hier, il était quoi, 20h30, 21h? Ouais, 21h à peu près. Et il s'est levé à 8h30 ce matin. Alors 8h30 pour nous, c'est la grasse mat quand même. Hein. Donc je pense parce qu'il dort entre nous deux peut-être. Donc voilà, cette nuit finalement je l'ai remis encore entre nous deux parce que j'arrivais pas à dormir moi au milieu. Et puis voilà quoi. Ça y est, c'est notre dernière journée entière. Regarde. Aujourd'hui on va aller à la plage, on va aller à Cottesloe, c'est une plage où on avait l'habitude d'aller quand on vivait ici, on y allait souvent après le travail ou sur nos jours off et du coup voilà. On va y aller et c'est là-bas qu'on a décidé de se poser jusqu'en milieu, enfin peut-être début d'après-midi, milieu d'après-midi pour pouvoir nettoyer notre van, enfin nettoyer, ranger notre van, faire un petit peu les valises et ce soir on dort à l'hôtel et on prend l'avion demain à 11h. Jules, reste ici mon cœur. Non, maman est là, papa il est là-bas. Tiens, donne la main. Non. Du coup voilà, on va faire ça. Tu ramasses les fleurs? Tu ramasses les fleurs? Tu donnes une fleur à maman? Oui? Ah non, tu préfères ramasser la vilaine feuille, c'est pas grave. Mais non, merci mon cœur. Mais maman elle préfère celle-ci. Celle-là, là, tu me la donnes? Oui. Tu me la donnes? Non, tu la gardes pour toi. D'accord. Donc voilà, on rangera notre van là-bas. Puis voilà, comme ça on sera au calme pour faire nos valises. Voilà. Hop. Non. Pas touche. On vient d'arriver à Cottesloe. Voilà, ça nous rappelle des souvenirs, sauf cette plateforme qui est très très moche. Je sais pas ce que ça fait là, mais ouais, c'est pas très joli ça. Mais voilà. Voilà Cottesloe. Voilà. Il est grand temps de faire la valise, les amis. Autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Ça, tout ça, la valise. Bon. Ouais, on s'y met. Alors voilà. Mais quand même avec une belle vue. Voilà. On fait les valises, mais avec classe, s'il vous plaît. Alors on est en train de se régaler, on a presque fini, tellement c'était bon. Des œufs bénédicts, moi des petites tartines épinards, feta, œufs, chorizo. Non, tes mains. Toujours en face de la mer. Et on a fini la valise. Voilà. J'aime pas les épinards. Arrivé à l'hôtel. L'hôtel qui se situe à Ispers. Hein, on a fait exprès, toujours pareil, d'être pas loin de Ispers. C'est un quartier qu'on aime bien, voilà, tout simplement. Et on voulait s'y balader ce soir, pour la dernière soirée, prendre notre petit déj demain matin. Donc voilà, Jules est en train de dormir, il est explosé, il n'a pas du tout fait de sieste ce matin alors qu'il en fait toujours sa sieste d'1 heure le matin. Donc là, il capote.
Donc voilà, on a vu donc sur le parc. Et notre hôtel c'est ici, c'est le Bailey's Motel, donc c'est un motel, hein. On n'a pas pris un truc grand luxe pour une nuit, hein. Ça servait pas à grand chose. Donc voilà, et puis je pense que moi je vais rester à l'hôtel avec Jules, vu qu'il dort. Et je vais prendre une bonne douche, là j'ai qu'une envie, c'est de prendre une vraie bonne douche, de bien me laver les cheveux et tout. Et puis voilà, juste me reposer un petit peu pendant que Nico ira redéposer le van vers l'aéroport. Voilà. Notre petit vanou qui nous a bien suivis et qui était notre maison quand même pendant presque 2 semaines. Donc voilà. Je viens d'arriver donc dans la chambre d'hôtel. C'est un motel, hein, voilà, en centre de ville, à Espers. Donc, c'est un peu étalé, mais en vrai, c'est organisé. Voilà. Donc, Nico est parti rendre le van. Nous, on est resté à l'hôtel. Je vais prendre une petite douche et ensuite, on va sortir avec Juju tous les deux. Vu que je reconnais bien le quartier, on va aller se balader. Il est encore un peu fatigué, le bébé. Et puis voilà. Alors j'en profite d'être ici à l'hôtel seul avec Jules pour juste vous faire un petit point sur ce voyage. Ça va être assez bref, un peu les points négatifs et les points positifs de ce voyage. Alors le premier point, on va dire négatif, ce ne sont pas des points négatifs genre péjoratifs, hein, bien sûr, c'est plus un petit peu les choses qu'on a aimées, moins aimées, etc. Juste le gros point noir en fait de ce voyage, c'est le prix, hein. Ça coûte très cher l'Australie, donc c'est un peu comme Singapour. En termes de budget, en fait, en budget total, on en a eu quasiment pour avec l'avion et le van, hein, avion, van, plus la vie sur place, les campings, etc., les courses, tout ça. On en a eu pour 4500 $ à peu près. 4500 $, ça fait à peu près 3000 €. Juste sur place, on en a eu pour 2005 $, donc 1800 € sur place seulement. Donc voilà, ça c'est un peu le gros, le point noir du voyage. Alors après, en point un peu négatif, c'était le froid. Nous, on souhaitait avoir froid pour ce voyage, d'où le fait qu'on soit parti à cette période-là. Mais là, le matin, il faisait quand même très très froid. Tu m'aides ? Il faisait très 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 froid, alors qu'on a eu quand même beaucoup de chance. Il a fait beau tout le voyage. On n'a pas eu un nuage du voyage. On a eu un ciel bleu tout le temps. Mais il a fait extrêmement froid le matin, donc je me dis c'est une chance qu'il ait fait beau, mais si vous partez en hiver, en plus avec un enfant, je trouve que c'est quand il fait froid, dans un van, hein, parce que je pense que dans un camping-car on a un peu plus de confort, mais avec un van c'est plus compliqué, j'imagine même pas, on l'aurait vécu, on l'aurait fait, mais il aurait plu, ça aurait mis de la boue mais partout. Ça aurait été très compliqué. Donc c'est vrai que le froid, c'était aussi un peu le point négatif. Le matin, on avait vraiment froid, et quand il fallait changer le petit sa couche le matin, il avait des frissons. Il voulait même pas qu'on le touche. Il savait qu'après le pyjama, fallait le changer. Il avait vraiment pas envie. Donc ça, c'était quand on vit dans un camion comme ça, je le comprends qu'il devait vraiment avoir froid le matin. Donc voilà. Après, un autre point négatif pour moi, c'était les salles de bain dans les campings. Pas par rapport à moi, mais parce que je peux m'adapter quand même, mais c'était surtout par rapport à lui. Il y avait certains campings où il y avait donc les douches, les toilettes, et il y avait des espèces de gros bacs comme des petites baignoires, comme des lavabos, mais très grands, où il disait que c'était pour les bébés, donc pour les laver. Donc ça, c'était vachement bien. Mais la plupart des campings, il n'y avait pas ça, et il fallait le prendre dans la douche. Donc moi, je le prenais avec moi, et j'avoue que souvent, il glissait dans le bac à douche, et c'est des douches de camping qui sont vraiment minuscules, quoi. Donc déjà, on est tout étriqué. Mais en plus avec lui, entre les jambes et tout, c'était vraiment compliqué, surtout qu'il faisait très très froid dans les salles de bain.
Et il y avait le rideau de douche qui collait par terre, c'était sale et c'était froid et humide. Et on sortait de la douche, on piétinait par terre où il y avait de la terre et un peu de sable. Fallait mettre les chaussettes, le prendre lui, m'habiller moi. Voilà, franchement, c'était galère. Alors que dans les campings où il y avait ces fameux bacs, les espèces de lavabo où on pouvait le mettre, c'était top. Voilà, donc on va dire que ça c'était un petit point négatif. Donc voilà. Ensuite, un autre point négatif, c'était les distances. Donc, moi j'avais bien calculé qu'il n'y en ait pas trop de distance, mais après je peux comprendre qu'en Australie, des fois c'est des très longues distances et qu'il faut bien pouvoir occuper son enfant. Donc ça a été la plupart du temps, pas mal il dormait, mais sinon, faut y penser quoi, à comment les occuper. Et dernier point négatif, bon là qui me vient, j'avais fait une petite liste comme ça, c'était la nuit qui tombe tôt, comme vous avez pu le voir tout au long de mes vidéos. La nuit tombe tôt, donc aux alentours de 17h30 au bord de la mer et plutôt 17h dans les terres. Et du coup ça fait des journées assez courtes, donc il faut se lever assez tôt. Donc, avec un enfant on se lève forcément tôt, mais de toute façon la plupart des gens qu'on croisait même au camping le matin ils se levaient en même temps que nous. À 7h ils étaient debout quoi, max 7h30 les gens ils étaient debout et puis c'est parti quoi, forcément, puisque sinon les journées sont vraiment très très courtes. Et j'avais l'impression, souvent on avait ce ressenti qu'à vers 14h on avait l'impression le soleil allait déjà se coucher quoi, il allait se coucher. Donc voilà. Donc après tout ça c'est une organisation bien sûr et un coup à prendre et voilà. Alors ensuite les points positifs, bien sûr il y en a plein, il y en a même plus que les points négatifs je suppose. Alors nous le premier point positif de ce voyage quand même c'est les grands espaces. Nous on vit en ville, on vit à Singapour, donc Singapour c'est une île, enfin c'est petit et c'est totalement une ville partout. Donc c'est vrai que là c'était la première fois qu'ils voyaient vraiment des grands espaces comme ça. Même quand on part en Asie, ça reste quand même des petites villes quand même assez animées. Et là souvent on était dans des endroits où c'était quand même, il n'y avait pas trop de monde. Et c'est des grands espaces, c'est des plaines, beaucoup de plaines, surtout la région vers Margaret River. Jules, t'appelles qui dehors? Il n'y a personne. C'est une région voilà où c'est des grandes plaines et tout, c'était top. Et puis après bien sûr un point positif également, la faune et la flore. Donc on a vu beaucoup d'animaux, des animaux qu'il n'aurait pas vu ailleurs, notamment les kangourous. Les kangourous on en a vu au zoo à Singapour, mais hors contexte zoo, parce que des kangourous on en a vu plein pendant tout ce voyage et ils sont en liberté. Et on a vu beaucoup de lapins aussi qui se baladaient comme ça, mais les kangourous c'est ce qu'on a vu le plus, on en a vu mais partout, et il était comme un fou, et voilà, c'est hormis en Australie, je vois pas où on peut voir des kangourous comme ça en liberté, donc c'était une chance voilà pour lui et pour nous, mais bon lui c'était la première fois qu'il en voyait comme ça en liberté, donc c'était top. Plus la ferme des animaux, tous les perroquets, parce qu'ici il y a plein de petites de perruches en ville même, donc voilà, beaucoup de mouettes, enfin voilà, tout ça. Et puis la flore également, on a vu beaucoup d'arbustes, on a vu beaucoup d'eucalyptus énormes, beaucoup d'eucalyptus, de fleurs, de buissons, de choses qu'on ne voit pas chez nous à Singapour, donc voilà. Ensuite, un autre point positif, c'était la nourriture dans les restos, qui se rapproche beaucoup de la nourriture européenne, mais nous, ce qu'on n'a pas trop à Singapour, qu'on a, mais qui coûte assez vite cher. Il n'y a pas non plus énormément d'endroits à Singapour, on les connaît tous, à chaque fois ils sont répertoriés, on les connaît tous. Là, il y a une diversité partout au niveau de la nourriture, donc nourriture évidemment aussi beaucoup asiatique, indienne, etc. Bon, nous évidemment c'est ce qu'on essaye de fuir puisqu'on vit en Asie, donc voilà, mais voilà, bon, on a eu quand même beaucoup de bonne nourriture un peu européenne, beaucoup de brunch, donc on s'est fait beaucoup plaisir sur la nourriture, d'où aussi le budget, voilà. Mais bon, on s'est restreint sur rien sur ce voyage. Tout ce qu'on a voulu acheter, on l'a acheté. Tout ce qu'on a voulu manger, on l'a mangé. Donc c'est aussi le but d'un voyage et des vacances, c'est de se faire plaisir. Si on ne se fait pas plaisir en vacances, c'est dommage quoi. Donc voilà. Et puis la nourriture aussi au supermarché, elle est super variée, surtout pour les petits. Toujours en comparaison à Singapour, parce qu'évidemment par rapport à la France,
on est d'accord que c'est un peu similaire, mais voilà, il y a beaucoup de choses organiques, enfin de bio, donc on va ramener pas mal de nourriture pour lui, enfin nourriture de petits snacks notamment, parce que maintenant les petits pots, il est grand, il mange plus de petits pots, mais voilà. Après, l'autre gros point positif, ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu du beau temps de fou tout le long du voyage, donc ça, c'était vraiment une chance. Les plages aussi, les plages désertes, bon ça c'est quand même très connu en Australie, on a des étendues de plages de fous furieux, il n'y a personne, il y a tellement de plages et peu de gens finalement, donc du coup ça c'est top. C'est vrai que souvent les plages sont bien désertes. Et un point positif aussi pour nous, c'était les températures, c'était exactement ce qu'on voulait, qu'il fasse frais. Bon, on avait très souvent froid le matin, mais c'était relativement frais et l'air était quand même bon. Regardez, je suis en petite manche, donc voilà. Il fait bon et on n'a pas eu chaud. Donc c'est exactement ce qu'on voulait fuir, c'était ça, c'était la chaleur, donc on est content d'avoir eu frais. Donc voilà un petit peu les points positifs, points négatifs. Juste, je reviens sur le budget parce que je vous disais le budget... je vous disais que le budget total était à peu près 3 000 € avec les billets d'avion, en sachant que nous, bien évidemment, c'est des billets d'avion de Singapour. Donc je suppose que pour quelqu'un qui vit en France, le budget est forcément plus élevé parce que les prix des billets d'avion, ça va de soi, hein, le prix des billets d'avion n'est pas le même d'un Paris-Australie que d'un Singapour-Australie. Donc je pense qu'il y a un budget un peu plus, peut-être de 4 000 € pour ceux qui sont de France. Enfin, encore, hein, c'est adapté juste à nous, 2 adultes, un enfant pour 12 jours. Après, je sais pas... Chacun est différent, a des dépenses différentes, on est bien d'accord là-dessus, quoi. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. C'était un petit peu, juste le petit récap parce que je ne referai pas. Arrivé sur Singapour, je recommence le boulot dès le lendemain, dès mercredi. Et du coup, j'aurai pas le temps de faire cette vidéo en sachant que nous, on repart dans un mois avec Jules. On repart dans un mois en vacances, on repart en France. On va aller en France. Toi, c'est la 2e fois que tu iras en France dans ta petite vie, hein. T'étais tout petit la première fois que tu es allé en France. Donc, on va retourner en France dans un mois, le 23 juin. Donc, c'est tout bientôt. Voilà. Et écoutez, je vous laisse. Nous, on va aller se balader. Et puis voilà. On vient de sortir de l'hôtel. Nico est rentré de chez Apollo, notre loueur de van. Ça y est, on a rendu le vanou. Ouais, c'est fini. Dans 7 ans, voilà, dans 7 ans, on en prendra un. Ouais. Bon, on n'attendra peut-être pas 7 ans pour revenir en Australie, je pense, mais pour refaire un road trip, je sais pas. Mais revenir en Australie, non, on va peut-être pas attendre 7 ans. Et voilà, on est revenu ici à Claresbrook Cove. Alors, on ne pouvait pas s'empêcher, il fallait qu'on revienne aux sources. On ne pouvait pas repartir sans revenir ici, en sachant que demain matin, on va revenir prendre notre petit-déj ici à Toast. Mais voilà. Et c'est quand même très sympa. Qu'est-ce que c'est sympa. Si on devait venir habiter à Perth, ce serait ici. C'est ici qu'on avait fait Noël. Là, c'est Royal on Waterfront ou quelque chose comme ça. De Royal. C'est ça. C'est Noël 2011 qu'on a fait ici, dans ce resto-là. Donc là, on est au centre de Perth. On vient de dire au revoir à Jawar, le pote de Nico, qui a récupéré du coup pas mal de choses qu'on avait achetées, genre le sel, poivre, sopalin, enfin des trucs un peu comme ça qu'on avait acheté pour le voyage. Et en fait, je voulais retourner à H&M pour aller à H&M Home pour acheter 2-3 trucs de déco. Et il est 18h et il ferme le magasin. J'avais oublié que ça fermait super tôt ici. Donc il est 18h et Zara est fermé. Tout est fermé en fait. Donc on va aller se prendre une petite bière avec Nico quelque part. Et puis après on va aller manger quoi. On a trouvé un super endroit pour manger. Ça s'appelle What's Up Dog. What's Up Dog, voilà. C'est une tuerie. Le gars il fait ses saucisses lui-même, les frites maison.
Et voilà. Donc on va se régaler. On s'est pris une bonne bière de chez Little Creature, LZ, Western Australia Ale. On va se régaler. Et bien écoutez, je vais vous laisser, on vient de rentrer. J'ai un petit qui est explosé, qui a envie de faire un gros dodo. Il arrête pas de se dépenser. Il court dans tous les sens. Je pense que d'être confiné dans son petit van le soir après manger, il pouvait pas trop se défouler. Et là, il court dans tous les sens. Donc là, il vient de s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux toucher les pieds de maman? Donc voilà, on va dormir dans un lit. Ça va nous faire tellement du bien de dormir dans un bon lit moelleux. Donc voilà, on va faire un gros dodo. Et puis on se dit demain. À demain. Bye bye.